Bonjour, je m'appelle Liliane Carvalho, je suis coordonnatrice de la Semaine Sherbrookeoise des rencontres interculturelles, la SSRI. Cette vidéo a comme objectif de vous présenter la procédure pour inscrire une ou plusieurs activités dans l'édition 2022 de la SSRI. Avant tout, c'est quoi la SSRI et sa mission? La SSRI est une semaine d'activités gratuites ainsi qu'une tournée de sensibilisation qui se passe à chaque année à l'automne dans le cadre de la SQRI, qui c'est la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Quelle est la mission de la SSRI? C'est de mettre en valeur la contribution importante des Sherbrookois et Sherbrookoises de toute origine, encourager les dialogues et favoriser les rapprochements interculturels, faire connaître la réalité de l'immigration et de la diversité ethnoculturelle à Sherbrooke et de lutter contre les préjugés et la discrimination. Toute personne, organisme communautaire, entreprise ou organisation peuvent inscrire une ou plusieurs activités dans le cadre de la SSRI. Les activités doivent être gratuites et ouverte à tous et favoriser les vraies rencontres interculturelles et des échanges entre les Sherbrookois et Sherbrookoises de toute origine. En 2022 aura lieu la 9e édition de la SSRI et au nom du comité organisateur, je vous invite à inscrire vos activités. Tel que mentionné au début de cette vidéo, mon objectif ici maintenant est de vous expliquer comment effectuer votre inscription. La SSRI se passera entre les 5 et les 13 novembre 2022. Afin d'augmenter les nombres de visiteurs, ça veut dire des participants aux activités, nous allons rassembler les activités dans différents endroits, dans différents arrondissements de Sherbrooke. Voici les emplacements. Les samedis 5 novembre, la SSRI sera à la foire Diversité Emploi organisée par Action interculturelle. Les dimanches 6 novembre, différentes activités auront lieu à la Maison des Arts et de la Culture de Bromptonville. Les mardis, c'est au Parvis dans l'est de Sherbrooke que ça se passera. Les mercredis, nous avons rendez-vous à Rock Forest au Centre culturel Pierre Gobeil. Le jeudi est réservé à un matin spécial à la Maison du cinéma pour les jeunes de Sherbrooke. Les vendredis, on s'en va à Lennoxville, au Centre culturel et du patrimoine Uplands. Les samedis, les activités auront lieu au Carrefour Accès Loisirs et les dimanches au Centre culturel et communautaire Françoise Donne dans l'arrondissement Jacques-Cartier. Alors, comment vous faites pour inscrire une activité? Vous devez remplir un formulaire d'inscription pour chaque activité que vous voulez organiser, que vous voulez inscrire. Alors, voici les formulaires d'inscription. Au début du formulaire, vous allez mettre votre adresse courriel, ensuite les noms de l'organisme qui organise l'activité, ainsi que l'adresse. Ensuite, on va passer aux informations à propos de l'activité. C'est très important d'ajouter les prénoms et les noms de la personne responsable de l'activité. Cette personne, elle va non seulement être en contact avec moi pour l'organisation de l'activité, mais aussi, ce sera la personne qui va répondre aux questions d'un visiteur. Si quelqu'un va venir à la SSRI et veut savoir un peu plus à propos de cette activité, c'est cette personne qui doit être prête à répondre. Alors, les informations de contact de cette personne, les noms de votre activité, les types d'activités, si c'est une activité culturelle, communautaire, éducative, si c'est une activité présentielle, virtuelle ou hybride. Ensuite, vous avez ici les tableaux avec les 6 endroits où les activités vont avoir lieu. Là, ça va être les moments de marquer où vous voulez faire votre activité. Donc, par exemple, vous organisez une exposition d'œuvres d'art et vous êtes disponible seulement en soirée. Donc, vous pouvez venir ici et cocher les parvis, c'est en soirée, et les centres culturels Pierre Gobeil. Ensuite, les comités organisateurs, on va
choisir lesquels des deux emplacements ici va être mieux pour votre activité. Notre objectif, c'est de créer une programmation optimale qui va être gagnante non seulement pour la semaine chabouquoise, mais aussi pour vous qui organisez des belles activités. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Si vous organisez toujours une exposition d'œuvres d'art, mais vous êtes disponible seulement en fin de semaine, vous pouvez venir ici cocher les dimanches à Brompton ou les samedis au Carrefour Accès Loisirs ou les dimanches au Centre culturel. Alors, vous voyez, vous nous avez donné 3 options et nous, on va choisir la journée et l'heure qui sera plus gagnante pour tous. Je vais vous donner un autre exemple. Vous organisez une conférence et ça peut se faire à n'importe quel moment. Vous êtes disponible en tout temps. Vous pouvez cocher tous les cases et voilà. Donc, vous pouvez même réaliser votre activité dans 2 endroits si vous souhaitez. Ensuite, avez-vous une contre-indication majeure concernant l'heure de votre activité? Par exemple, vous faites une conférence, elle va durer 45 minutes. Donc, vous allez décrire ici que l'activité, elle dure 45 minutes et que vous avez une préférence pour après 18 heures, par exemple. Donc, vous avez coché Parvis et Sainte-Pierre Gobeil, mais vous travaillez jusqu'à 5 heures. Donc, vous dites, mon activité est une conférence qui va durer 45 minutes et j'aimerais mieux la faire après 18 heures. Vous comprenez? Donc, on va tout prendre en considération, ces informations, au moment de préparer la programmation. Est-ce que je suis obligée d'inscrire une activité dans un de ces 6 endroits? Non, vous n'êtes pas obligé. Par contre, on vous encourage fortement à le faire pour pouvoir bénéficier de différents avantages. Par exemple, vous n'avez pas besoin de réserver une salle parce que ces 6 endroits sont déjà réservés pour la SSRI. Deuxième avantage, les activités rassemblées sont toujours plus achalandées qu'une activité qui est organisée seule. Alors, vous allez bénéficier de plus de visiteurs, plus de participants dans votre activité si vous allez partager les endroits avec les autres organismes, avec les autres activités. C'est ça notre objectif, c'est d'augmenter le nombre de participants dans les activités que vous préparez avec autant d'amour. Le comité organisateur de la SSRI, il sera là pour vous guider et prévoir tous les matériels audiovisuels ou autres que vous avez besoin. Donc, c'est un autre avantage d'être dans un de ces 6 endroits. Et c'est une opportunité hors pair de réseauter non seulement avec les visiteurs, les participants des activités, mais aussi avec les autres organismes qui seront dans les mêmes lieux. Alors, vous allez pouvoir faire des échanges, rencontrer de nouvelles personnes. C'est une opportunité à ne pas négliger. Si vous allez organiser votre activité, mais pas dans un de ces 6 endroits, vous avez une partie dans les formulaires pour décrire l'adresse, la date et l'heure de votre activité. Et on vous demande, s'il vous plaît, que ça ne soit pas en conflit avec les autres activités déjà prévues. Ensuite, vous allez décrire votre activité. Il faut que ça soit clair. Hein? Il faut que n'importe qui puisse comprendre de quoi il s'agit l'activité et même qu'une fois qu'on lit cette description, on ait le goût de venir voir votre activité. Vous allez nous dire si il y a une réservation requise. Donc, si les places sont limitées, par exemple, vous faites un atelier de bricolage pour enfants, mais l'animatrice est capable de gérer maximum 6 enfants à la fois. Donc, vous pouvez dire réservation requise, oui, parce qu'on va prévoir que c'est 6 enfants à la fois. À qui s'adresse l'activité et si vous avez besoin de quelque chose en particulier, des micros, des projecteurs, un écran, une table, des chaises, dites-nous tout ce que vous avez besoin pour qu'on puisse bien prévoir. Alors voilà, vous faites envoyer. Je vais recevoir ces informations, je vais travailler la programmation avec les comités organisateurs et je vais vous contacter par la suite pour vous dire à quel jour, à quelle heure et à quel endroit votre activité va avoir lieu. Et on va pouvoir discuter vos besoins et toutes les autres informations pertinentes. Alors, quelle activité vous pouvez organiser? Voici quelques exemples d'activités qui sont très populaires à chaque année à la SSRI. Des conférences ou des panels de discussion. Heures du conte en différentes langues. Non seulement pour les enfants, mais pour les adultes aussi, pourquoi pas. Dégustation des mets typiques.
prestations de danse, prestations de musique, table ronde ou cercle de discussion, exposition des œuvres d'art, exposition d'objets typiques d'un pays ou d'une région. Ça peut être des vêtements, de l'artisanat, des instruments de musique ou autres. Des ateliers de bricolage, des ateliers de création pour enfants ou pour adultes, des mini-cours de danse, les visionnements d'un film ou un documentaire, et vous pouvez même ajouter une discussion après les visionnements. Des témoignages, des belles histoires de personnes migrantes établies à Sherbrooke, par exemple. Des activités de réseautage, des séances d'information. Alors, vous pouvez, par exemple, exposer une table pour faire connaître à la population les services offerts par votre organisme. Des entrevues aussi, c'est une possibilité. La liste est longue. Vous pouvez faire une nouvelle activité ou tout simplement faire une activité que vous êtes déjà habitué à organiser, mais la faire pendant la semaine chabouquoise des rencontres interculturelles. Alors, nous sommes ouverts à vos propositions. C'est parti pour les inscriptions à la 9e édition de la semaine chabouquoise des rencontres interculturelles. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 septembre. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter au 873-200-4848 ou par courriel information@ssri@gmail.com. Merci beaucoup et on a hâte de voir toutes vos inscriptions et les activités pour préparer une magnifique semaine chabouquoise des rencontres interculturelles pour notre magnifique communauté chabouquoise. Merci. Bye.